Au chapitre 11, nous retrouvons Laja, donc Léa, et on découvre une certaine Juliette. Donc, si vous vous rappelez, Oscar Lambeau est allé chez les Kaiser parce qu'il ne l'avait pas bien compris, il croyait que Laja avait été arrêtée, et il sonne à la porte, donc pour un peu savoir où ça en est, hein, c'était, si vous vous rappelez, c'est les maître Desnoyers qui voulait s'informer de où ça en était, est-ce que Nicole Fania était en danger ou pas. Donc ils envoient Oscar en éclaireur, Oscar sonne à la porte, et c'était Laja qui l'avait accueilli, et puis ensuite il sort de chez Laja, il y a les Allemands qui arrivent et ils crient « Attention, les Allemands, les Boches arrivent, les SS arrivent », et fouillé, et lui il commence à courir, il se fait arrêter. Et donc là maintenant on a le point de vue de Laja. Donc quand Laja entend que les Boches arrivent, elle prend ses 2 enfants et elle s'enfuit par le jardin. Elle passe de jardin en jardin. Il y a un chien, un berlinois, donc un berger allemand qui est attaché, qui est assez féroce, qui aboie. Mais avec ses enfants, elle peut passer à travers les jardins, puisque ce sont des pâtés de maison, et elle passe de jardin en jardin. Et elle est accueillie par Juliette. Juliette, c'est quelqu'un qui travaille pour l'ONE et qui est infirmière à l'Office national, qui accueille également des enfants, qui fait un peu genre nourrice pendant que les parents travaillent. Et donc, elle prend les 2 enfants, elle rassure Laja. Et puis, tout d'un coup, on sonne à la porte. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, Juliette? Elle cache Laja dans un placard. Elle prend les 2 enfants, entre autres Jacqueline, hein, c'est un nourrisson, et le petit enfant, le deuxième. Et comme ça, de cette manière-là, elle va ouvrir aux Allemands. Clairement, on voit très bien chez Juliette que c'est une infirmière avec l'ONE, il y a des bavoirs, il y a des biberons, des trucs comme ça partout. Clairement, on voit qu'elle s'occupe des enfants. Et donc, elle ouvre avec ce nourrisson dans les bras, qui est en fait l'enfant de Laja. Les Allemands, évidemment, veulent venir voir. Alors, eux, en fait, ils ne sont pas contents parce qu'ils voulaient traverser par les jardins. Mais quand ils ont voulu traverser, le berger allemand, le chien, le berlinois, Azor, était détaché et en fait il n'a jamais laissé les Allemands passer. Les Allemands n'ont pas voulu tirer non plus et donc ce qui fait qu'ils ont perdu du temps, ce qui a permis donc à Laja d'être cachée par Juliette. Il commence à fouiller et donc il y a, avec le stress, il y a le nourrisson qui pleure et donc il y a Juliette qui fait comme si en fait dit j'allais justement lui donner à boire, vous voyez elle a soif, je dois l'allaiter puisque il y avait des nourrices à l'époque et ces nourrices en fait elles allaitaient les enfants des différentes mamans. Et donc, comme il commence à pleurer, qu'elle commence à se déboutonner pour l'allaiter, il y a les Allemands qui sont tout gênés. Et donc, ils disent, bon, une personne qui est là avec des petits bouts, dont des petits bouts qui pleurent, ils n'imaginent pas qu'elle a pu s'occuper d'une fugitive. Et donc, que font-ils? Ils disent, ok, merci, et ils partent. Et c'est là qu'on voit que Juliette, elle a vraiment eu énormément d'assurance et de sang-froid pour pouvoir gérer tout ça, alors qu'en fait, après, elle est complètement tremblante. Et alors, par rapport aussi au voisin qui lâche le chien, le berlinois, en fait, c'est dans tous ces petits actes-là héroïques, on va dire, ce sont tous ces petits gestes où des gens ont réfléchi et ont permis, en fait, que des gens soient sauvés. Et c'est ça aussi que met en exergue Armel Job, l'auteur, et où, en fait, ce sont des gens qui n'avaient pas l'impression de faire des actes héroïques. Juliette qui va sauver à un moment donné Laja en prenant sur elle et en faisant semblant de rien. En fait, par après, souvent, ces gens-là vont être récompensés, vont avoir des médailles. Alors ils disent, j'ai réagi normalement, j'ai fait mon devoir civique d'aide à quelqu'un. En lâchant un chien, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, mais il faut y penser. Ou bien par rapport à Juliette. Donc, les enfants de Laja restent chez Juliette, et Laja va chez Nicole Fania, donc chez le notaire Desnoyers, pour se réfugier. Et donc, Nicole accueille Laja dans sa chambre, et puis Nicole, elle va dire à maître Desnoyers, excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez venir un instant dans ma chambre? Le maître Desnoyers hésite en disant, mon Dieu, rappelez-vous, maître Desnoyers n'est pas tout à fait indifférent au charme de Nicole Fania. D'ailleurs, Madame Desnoyers l'a déjà parfois remarqué. Donc, elle entend ça qu'il y a Nicole qui dit à Maître Desnoyers, venez dans ma chambre. Elle dit, non, mais quelle culotté celle-là. Et puis, en fait, elle comprend très vite quand elle y va, ok, il n'y a pas une juive dans la chambre, il y a 2 juives. Et donc, elle comprend bien la situation. À ce moment-là, d'ailleurs, à la page 166, il y a Madame Desnoyers qui a un certain ressentiment en disant, non, on est en train d'héberger une juive et là, maintenant, voilà-t-il pas qu'il y en a 2. Franchement, ils abusent un petit peu. N'oubliez pas aussi que si après ils sont pris, c'est évidemment soit ils sont tués, soit ils sont déportés. Donc c'est toujours des risques d'accueillir des juifs chez soi.
Chapitre 12. Le chapitre 12, nous avons Oscar, Darcey, Vos et Kayser. C'est quoi tout ça? Oscar, il est dans sa cellule. Rappelez-vous, quand il a fouillé, il s'est pissé dessus, donc il est dégueulasse. Il se fait un et il se dit, mais non, mais pourquoi est-ce que j'ai été criée, moi? Pourquoi je l'ai prévenue? Alors que c'est une inconnue, je ne la connais pas. Et du coup, c'est moi qui me retrouve en prison, alors que c'est elle qui aurait dû être arrêtée. Alors, pour savoir qui sont Darcey, Vos et Kayser, Darcey et Vos, Darcey, lui, il est de la police allemande, et Vos, c'est un SS. Donc l'un, c'est la Gestapo, et l'autre, c'est un SS. Et ils interrogent Oscar. Et donc, ils demandent à Oscar, voilà, depuis combien de temps vous la connaissez, pourquoi vous êtes allé là? Et Oscar, en fait, quand on dit, c'est ça, vous allez prévenir qu'on allait aller l'arrêter, parce qu'ils se disent, est-ce qu'il y aurait un traître parmi nous? Oscar, il dit vraiment la vérité en disant, ben non, pas du tout, je n'allais pas la prévenir, puisque Oscar, il pensait qu'elle était déjà arrêtée. Il allait juste demander à M. Kayser, l'époux de Laja, mais où est-ce qu'elle est arrêtée, est-ce que vous avez des nouvelles? Donc, c'est vrai. Puis il dit, oui, c'est ça, et donc, qu'est-ce qu'il y a? Et donc, en fait, pour expliquer pourquoi il est là, puisqu'il ne veut pas non plus dénoncer, bien sûr, Maître Desnoyers ou l'avocat Vandenberg, il prétexte, là, comme ça, la première chose qui lui passe par la tête, c'est son amant. C'est sorti tout seul, il est tout gêné aussi de se dire, mon Dieu, pensez, hein, il a un problème relationnel avec les femmes, il est super gêné, il est coincé. Il dit, voilà, j'étais là voir, mais il ne s'est rien passé entre nous. Et donc, de retour il est libéré, et de retour en prison, eh bien, il prie Dieu pour que Dieu le sauve. Mais cette fois-ci, il se dit, bon, moi j'ai tellement prié Dieu pour qu'il sauve mon âme, mais là, ici, j'aimerais bien que je prie Dieu parce que j'ai envie de sauver ma peau. Il demande aussi pardon pour la pensée d'adultère. Et il se demande aussi, est-ce que je serais prêt à trahir pour sauver ma peau? Ou jusqu'où est-ce que je vais être courageux? Jusqu'où je peux l'être? Et alors, en fait, là, on apprend des choses. On apprend effectivement qu'il se flagellait dans sa cellule quand il était au séminaire. Et ça, c'est donc toute une partie de l'Église catholique fort droite et fort rigoriste. En fait, pour expier ses péchés, pour expier les péchés de l'humanité, en fait, il se flagellait où il y avait d'autres choses, d'autres rituels, où on a mal, où on se fait saigner pour souffrir comme la passion du Christ et donc pour la rémission de nos péchés. Et donc, c'est ce qu'il faisait. Et on apprend qu'en fait, à certains moments, quand il se faisait mal, quand il se fouettait, eh bien, il avait quand même certaines sensations qui n'étaient pas désagréables dans certaines parties du corps. Serait-il un petit peu maso, notre Oscar? Et à la page 175, on apprend donc comme ça que l'abbé Muller est une fois arrivé dans sa cellule alors qu'il était en train de se flageller et que l'abbé Muller a été très choqué en disant qu'on n'avait absolument pas besoin d'hurluberlu comme ça dans l'église, c'était pas de ça que l'église avait besoin. Et donc il l'a soigné, il lui a mis du mercurochrome et des désinfectants et il l'a viré du séminaire et donc il lui a trouvé une place ailleurs. À la page 176, il se pose vraiment la question de à quel groupe il appartient. Et donc, ça fait penser à la chanson de Jean-Jacques Goldman. Si j'étais né en 17 à Leidenstadt, est-ce que je serais meilleur ou pire que ces gens? Si j'avais été allemand, et là il se dit, est-ce que je vais être du côté des lâches ou des courageux? Et puis après, il revient un peu à lui, enfin en regardant un peu dans sa cellule, et il se rend compte en fait que Darcey lui a donné des brochures porno, que Oscar n'a même pas vu, il est gêné à l'idée d'avoir ça, quelle horreur. Alors oui, aussi, Oscar, évidemment, quand il est arrivé en cellule, on l'a un petit peu tabassé, hein, donc c'est important pour la suite, il a un œil au beurre noir, il est un peu amoché, évidemment. Alors, prochain interrogatoire, nous avons Oscar qui est mis en face de José Kayser, et Darcey dit, ah, monsieur Kayser, vous savez, lui, ce gars-là, c'est l'amant de votre femme. Et donc, Oscar est tout gêné. En plus, il dit, regardez, il aime bien des choses. Et il montre à Kayser des revues pornographiques. Alors, évidemment, les revues pornographiques, à notre époque, c'est déjà un petit peu plus banal, on va dire. Hein. Il suffit d'aller voir sur Internet. À l'époque, c'était le scandale total. Hein. C'était l'horreur totale. Et donc, c'était vraiment la honte. Donc, évidemment, c'est pas n'importe quoi. Et Oscar, qui a été prêtre, avoue à Kayser que c'est pas vrai qu'il a inventé ça et qu'il voyait sa femme le matin pour la première fois. Du coup, évidemment, pourquoi est-ce qu'il était là-bas? Un peu délicat après de justifier pourquoi il va voir une inconnue, alors qu'il dit aussi, je ne vais pas là pour annoncer, pour prévenir qu'il va y avoir l'arrivée de la Gestapo. À la page 179, il y a Vos qui est juste avec lui, donc Kayser est remis dans sa cellule, et Vos lui dit, donc ça c'est que je ne dise pas de bêtises, Vos, il est SS, hein, et Vos il dit que lui aussi a été au séminaire, lui aussi il a voulu être prêtre, c'était aussi un idéaliste, et puis il a quitté également la prêtrise.
Comme il est des cantons de l'Est, il avait appris l'allemand, puisqu'en Allemagne, en canton de l'Est, on parle allemand. Et en fait, il s'est rendu compte que le national-socialisme, c'est sa religion qui est beaucoup plus juste que la religion catholique. Et il cite saint Paul qui dit « Revêtez l'homme nouveau, dépouillez-vous du vieil homme ». C'est la même chose dans le catholicisme et dans le national-socialisme. En fait, c'est tout notre passé, hop, on fait table rase pour avoir l'homme meilleur, qui soit catholique ou chrétien à l'époque, au niveau de, quand c'était saint Paul, ce n'était pas le catholique, mais les chrétiens. Et donc, c'est les chrétiens, les hommes nouveaux. Ici maintenant, le national-socialisme, l'homme nouveau, il dit en fait, c'est la même chose. Et puis, ce qu'il dit également, tu sais, si Judas n'avait pas trahi Jésus, Jésus n'aurait pas été arrêté, Jésus n'aurait pas été crucifié et le christianisme n'aurait pas apparu. Il n'y aurait rien eu qui se serait passé. Et donc, en fait, la trahison de Judas, eh bien, ça permet justement à Jésus de se révéler. C'est ça le truc. Et donc, la trahison, c'est un préjugé pour les imbéciles. Ça veut dire qu'en fait, c'est grâce à la trahison, à certains moments, que l'on peut révéler une personne. Et donc, ça d'ailleurs, entre parenthèses, puisque c'est la fin du chapitre 12, on parle de Judas qui est quelqu'un qui est un traître, un salaud, qui va se suicider, d'avoir remords d'avoir trahi Jésus. Mais en fait, dans certains nouveaux, de nouveau, ça fait maintenant 10-20 ans, il y a dans certains exégèses, donc ceux qui analysent la Bible, qui disent qu'en fait, Judas, c'est comme si, un peu si vous connaissez Harry Potter avec Voldemort et avec Dumbledore, pardon, et Snape, Dumbledore qui a demandé à Snape, au professeur Snape, donc Rogue, de le tuer à un moment donné. Et donc c'est la même chose, c'est que Jésus a dit, il faut à un moment donné que tu me trahisses pour que je puisse me révéler en fait, et que la puissance, et pas lui, mais donc que la puissance de Dieu puisse se révéler. Et donc c'est cette idée-là, c'est ce qu'il souffle à l'oreille d'Oscar. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que Oscar va trahir ou pas? On le saura dans quelques chapitres. Chapitre 13. Au chapitre 13, nous avons José Kaiser qui a été libéré, page 185. Et donc, le con, franchement, le con, il va directement voir Maître Desnoyers. Donc, on le libère. Et de nouveau, déjà qu'il avait téléphoné à Max Vandenberg, il avait téléphoné aussi à Muller, enfin, on leur dit bien, attention, le moins de contact possible avec le réseau pour qu'on ne nous trahisse pas. Et lui, il se fait libérer, et puis directement, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez Maître Desnoyers pour voir comment va sa femme. Nom de Dieu. Et donc, contre toute prudence, il va chez Maître Desnoyers. Et lui, en fait, il croit qu'il a été libéré parce qu'en fait, c'est un catholique et que l'évêché, donc de l'évêque, que l'évêché est intervenu pour le libérer. On va apprendre par la suite que ce n'est pas vraiment ça qui s'est passé. Je vous spoil tout de suite pour que vous compreniez. En fait, on va apprendre qu'il a dénoncé Vandenberg. Mais vous verrez plus tard comment on le sait. Mais malgré tout, il est vraiment étonné d'avoir été libéré. Il pense franchement que c'est l'évêché qui est intervenu, choqué parce qu'il y avait un catholique qui avait été arrêté. Les gens sont extrêmement naïfs, étaient vraiment naïfs par rapport au SS, honnêtement. En fait, que s'est-il passé avec José Kaiser à la page 189? En fait, d'abord, 187 déjà. Ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, José Kaiser et Laja s'aimaient et qu'ils se sont mariés contre l'avis des parents. Et donc, Laja s'est fait baptiser, elle a abandonné la foi juive pour se faire baptiser comme catholique, pour amour pour José. Et ils se sont mariés contre le gré des parents, et donc ils se sont mis à dos les familles. Donc ça montre qu'ils ont un amour extrêmement fort l'un pour l'autre. Quand José a compris que Laja a failli se faire arrêter, en fait, il a téléphoné à quelqu'un d'important du réseau en expliquant ce qu'il passait. Il a dit qu'il voulait rejoindre Laja, et le responsable du réseau lui a dit que non, surtout pas, parce que... donc il a téléphoné à Max Vandenberg, et qui lui a dit, mais non, surtout pas, vous ne pouvez pas du tout nous venir chez nous, ou venir chez Desnoyers, c'est beaucoup trop dangereux, évidemment. Et donc, parce qu'il allait probablement que les Allemands allaient le suivre, et donc c'est comme ça qu'il allait se trouver. Alors, est-ce que c'est comme ça ou pas? Mais clairement, en tout cas, Kaiser aura mis les Allemands sur la piste de Vandenberg. Parce qu'il n'obéit pas. Alors, il ne va pas directement, avant l'arrestation, il n'est pas été chez les Desnoyers, mais il se fait libérer. Et il y va, chez les Desnoyers. Et donc...
Donc ils apprennent, forcément très vite on apprend, Desnoyers et Vandenberg apprennent que José Kaiser s'est fait arrêter et donc ils sont assez laconiques aussi, ils ont peur éventuellement d'être mis sous écoute et ils râlent en disant mais pourquoi Kaiser a à nouveau téléphoné? Kaiser est vraiment beaucoup trop dangereux et ils pensent encore que Kaiser est en prison à ce moment-là et Vandenberg pense que c'est Oscar qui va lâcher le morceau en disant il est fragile, tandis que Müller se dit que on ne sait jamais, mais le problème de Kaiser, c'est qu'il n'est pas non plus très fiable puisqu'il n'en fait qu'à sa tête. Ils espèrent que Oscar ne va faire un petit traître et qu'il ne dénoncera pas Vandenberg ou Desnoyers qui sont quand même à la tête du réseau catholique à Liège. Ça veut dire qu'ils savent beaucoup de choses. En se disant, ouais, les SS ne vont quand même pas imaginer qu'un petit coursier connaisse la tête du réseau. Ils espèrent donc qu'Oscar ne parlera pas.